Mhm. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma petite vidéo. Vous êtes en cet instant avec moi dans le calme de ce lieu paradisiaque. Vous voyez, dans des endroits pareils, il y a toujours une agréable ambiance pour ceux, bien entendu, qui vont avec une sorte de volonté d'être dans un autre endroit que dans un endroit dans lequel je suis, mais comme pour tout le monde, les vacances aiment les gens qui aiment les autres lieux. Vous entendez? Ma féline me fait la toilette. Elle me lèche la joue. Je parle avec vous. Elle ronronne en même temps. Je dis que l'endroit est paradisiaque. J'ai l'impression d'être sur la plage. Oui, j'ai l'impression d'être sur la plage. À cet instant, sur cette plage, je peux vous dire que je serai exactement dans une sorte d'agréable ambiance. Un coucher de soleil, de palmiers, pas de monde, une féline qui me lèche la joue. Ceci est donc un peu pour cet instant présent, je précise. Mesdames et messieurs, bienvenue donc dans la meilleure médiumnité que vous ayez jamais vue, ou plutôt entendue. Ne soyez pas trop analysateur de la médiumnité que je fais, car c'est une médiumnité qui inspire une sorte de détente absolue. J'aimerais avoir les pieds dans l'eau, vous voyez ça devant moi, avec mes pieds dans l'eau, oui, ce serait parfait. Eh bien, j'espère que j'arriverai encore à pouvoir y aller, vous voyez, parce que ça devient inquiétant, comme pour certains qui disent qu'ils vont en vacances tous les ans, eh bien oui, avec l'énergie qui est la leur de travailler toute l'année pour pouvoir se payer 15 jours de repos au soleil, mais ceci n'est pas une vie pour moi, vous voyez, je ne suis pas fait pour ça. Je serais plutôt intrigué à chercher à faire compliqué, mais si j'étais intelligent, je serais toute l'année au bord de plage à faire mon travail en sachant que des visiteurs, des vacanciers viennent de toute la planète pour fréquenter un lieu paradisiaque. Par exemple, moi, en me promenant sur la plage, en étant médium, je pourrais rencontrer toutes sortes d'individus. C'est une sorte de bénéfice de l'endroit pour avoir un panel de possibilités avec des individus qui viennent de toute la planète.
Parfois, ça peut aider, vous comprenez, des êtres qui viennent de partout, pour ne pas être soi-même obligé d'aller partout. Si l'endroit n'est pas plaisant, après tout, il peut aussi être parfois temporaire. Un endroit paradisiaque comme la plage peut être un endroit temporaire. Si les coups de soleil et le grain du sable entre les orteils dérangent un peu de trop, alors ce serait peut-être pour l'heure de partir au sport d'hiver, mais le sport d'hiver est un endroit dans lequel, eh bien, je ne suis pas trop pour les sports d'hiver, voyez-vous, je suis plutôt pour les sports d'été. Oui, je préfère. Je ne sais pas, je suis un homme qui préfère les endroits qui ressemblent à ce que vous voyez à l'écran. Imaginez que entre ces deux palmiers, je mette un hamac qui pourrait m'accueillir avec une vue pareille. Imaginez-vous ça, vous comprenez là? Ce serait l'endroit absolument parfait pour écrire un livre. Un endroit idéal pour écrire un chef-d'œuvre. Bien entendu, pour y arriver, il faut pouvoir y arriver. Et si le chef-d'œuvre qui est pour moi serait vu dans une sphère par un individu qui sait que ici sera le chef-d'œuvre. Je peux dire que parfois certains voient tellement bien qu'ils disent que si moi j'arrive là, que le livre sera écrit d'une manière rapide et détendue, sans effort, à la vue d'un parfait paysage. Certains sont rentables à certains instants, d'autres à d'autres. Après tout, cela étant pour chacun à voir selon sa propre morphologie énergétique. Êtes-vous productif le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, après tout? Chacun est avec ses atouts. Et oui, il y a parfois des endroits qui appellent l'inspiration. Vous savez, quand on est médium, le plus difficile est de ne pas s'énerver. Vous comprenez, parfois il y a des messages qui sont d'une telle incompréhension qu'il faut tenir une certaine durée de transmission pour comprendre. Cela veut dire parfois que il y a des médiums qui n'aiment pas du tout que ça dure. Il y a des médiums qui aiment que ce soit rapide, et lorsque la lenteur est une sorte de navigation, ça devient pénible. Il y a de l'énervement, de la frustration, des émotions négatives qui font baisser, bien entendu, le taux vibratoire de l'individu, et à ces instants, eh bien, l'homme ne vibre plus à une haute énergie. L'idéal pour être en haute vibration est d'être dans un endroit qui amène l'autre énergie. Sérénité, détente, plaisir, calme, zen, harmonie.
plaisir de l'absence d'énergie négative, cela voulant dire que dans ces instants, qui semblent être comme un nirvana, il y a une énergie qui s'appelle la béatitude. La béatitude est une énergie qui, pour certains, est accessible. La béatitude est une énergie qui est une énergie de haute vibration. Oui, une énergie de haute vibration est une énergie qui est une énergie qui permet d'avoir un haut taux vibratoire. Le haut taux vibratoire est une énergie que certains n'apprécient pas. Certains aiment constamment être dans une sorte d'énergie qui ne vibre pas à une haute fréquence vibratoire. Cela veut dire que d'être constamment hargneux, en colère, énervé pour tout, ne supportant rien d'autre que de ne rien supporter, semble être pour eux une sorte de route qui les mène loin des béatitudes. Voilà, ma petite Féline m'a fait la toilette de la joue. Peut-être va-t-elle recommencer parce qu'elle a toujours une sorte de multiséquençage du câlin de l'instant. Vous voyez, des êtres qui n'aiment pas être en haute énergie ne sont pas vraiment compatibles à mon énergie. Si pour être admissible pour eux, pour dire admis par eux, qu'il faille s'énerver, faire l'être crispé d'une manière constante, être totalement toujours en colère ou dans une sorte de rancune incessante ou de jalousie qui n'en finissent pas. Eh bien, je dis clairement que ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un qui cherche une haute énergie vibratoire pour avoir une béatitude de l'instant de cette énergie. À cet instant, je suis au nirvana. Le nirvana me connecte à des hautes fréquences vibratoires. Les hautes fréquences vibratoires me permettent d'avoir accès à des émanations et des réceptions d'énergie. Je sais que cette vidéo n'est pas du tout comme les autres. Vous comprenez? 6 et presque 7 ans à être dans une sorte d'énergie de stress permanent en raison de ce qui s'appelle l'oubli. L'oubli étant le problème pour mon évolution. Certains commencent à comprendre ce qu'est un survivant.
Bien, cela voulant juste dire que parfois il faut être au bon endroit pour avoir la fusion de l'émotion recherchée. Si vous êtes un homme qui cherchait à faire des quêtes énergétiques, libre à vous d'orienter votre corps physique vers des endroits qui vous amènent dans des abrutissements tels que nausées, vomissements, écœurements ou d'autres énergies qui peuvent être intéressantes pour quelques-uns, mais à mon niveau, ce n'est pas autrement que de chercher une énergie qui peut être comme une sorte de nirvana en raison de l'absence d'énergie contraire. Imaginez-vous dans cet instant, à cet endroit, entre ces deux cocotiers, avec un hamac suspendu, avec un décor tel qu'il est ici, dans cet instant. Imaginez-vous une autre personne qui s'installe à côté de vous en même temps que vous admirez le beau paysage et qui commence à vous raconter tout ce qui ne va pas dans son existence. Arrivera l'instant, au bout d'une certaine durée, où vous aurez une torsion de l'énergie de la pleine satisfaction du zen. Cela veut dire que des individus sont capables, par leur récit d'agacement de leur existence, de vous faire perdre la zénitude. Cela veut dire une descente en énergie inférieure. Qu'est-ce que ces gens ont à vouloir toujours faire descendre d'autres dans des énergies inférieures? Il y en a qui n'ont pas autre chose à faire. Vous comprenez, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire, comme pour dire le mot que je ne dis pas, mais vous avez compris que ça, pour eux, est une sorte de leitmotiv de l'existence. Faire le mot que je ne dis pas, le monde. Certains adorent ça, vous voyez. Bien entendu, si moi je suis à cet instant en train de faire une explication, c'est que si vous avez l'impression que parfois il vaut mieux être dans des instants tels qu'ici, sans une compagnie qui fait baisser l'énergie, c'est que vous avez compris qu'il faut parfois être seul. Pour un médium, être seul est une sorte de norme au travail. Vous voyez, il faut être dans une sorte de disponibilité à la transmission d'un message. Vous savez, j'en ai fait des vidéos et j'en ai fait des médiumnités. Et j'arrive à retrouver la réussite de la possibilité d'être médium. Ça veut dire que, pour être clair, lorsque je me suis imaginé être entre deux cocotiers, sur une plage avec un laptop sur la poitrine et un cocktail dans la main à regarder un soleil qui se couche, j'étais à cet instant dans une projection vers un futur. Une projection dans un futur voulant dire que je me suis vu dans un instant du futur, dans un endroit qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran et
avec l'énergie d'écrire un livre à la voix pour dire sans stylo en main. Vous comprenez qu'il est pour moi très facile d'accéder à la possibilité d'être un homme qui écrit à la voix. Ils se sont moqués, mais ils se rendent compte maintenant qu'ils n'ont rien pour eux que de faire baisser le taux vibratoire de celui qui cherche un haut taux vibratoire. Cette énergie haute en vibration est une énergie qu'ils ne supportent pas. Ils ne veulent pas toujours l'admettre, mais les hautes énergies n'aiment pas les basses énergies. C'est comme de dire que vous courez au parcours de santé avec des malades qui ne veulent pas accélérer, alors que vous, vous êtes en capacité d'être dans l'accélération. Arrive l'instant, ça devient la torsion de l'énergie souhaitée pour faire une sorte de choix qui n'est pas voulu. Voilà, sans câlin a duré une certaine durée. Eh oui, j'ai une féline qui m'adore. Maintenant, elle est là et elle se dit que je suis son gentil chat, mais elle sait que je suis oui, je suis un homme qui ne peut pas lui faire la reproduction car je suis un homme. Je vais vous dire ce qu'ils ont fait pour que les choses soient comprises par ceux qui se rappellent. La médiumnité est un avantage pour ceux qui veulent avoir une réussite sans rencontrer d'obstacles car en faisant l'analyse des lieux et des instants, il est possible d'éviter les ennuis. C'est ce qu'ils ont dit. Pour eux, la médiumnité est une sorte de mouvement en esquive d'ennui. Vous voyez, il n'y a rien d'autre à comprendre. Certains disent qu'ils cherchent toujours les bons conseils pour avoir les meilleures solutions pour avancer dans leur existence et d'autres ne veulent pas que cela arrive. Il y a des conseilleurs qui ne sont pas toujours des bons conseilleurs. Vous comprenez, il y a des conseilleurs qui ne veulent pas que certains arrivent à élever le taux vibratoire pour avoir des béatitudes. Et lorsque les choses sont vues comme une sorte de choix qui n'est pas voulu, cela veut dire que l'homme qui cherche une béatitude et qui subit une torsion devient un homme qui n'a pas la satisfaction de son objectif. Ça devient comme pour courir à un rythme qui n'est pas voulu pendant une durée qui est connue de ceux qui décident. Ça devient une expérience désagréable. Je peux dire juste que à cet endroit est pour moi l'endroit pour écrire, avec un laptop sur la poitrine, ou si vous préférez un dictaphone, car aujourd'hui il n'est plus nécessaire d'avoir un ordinateur portable,
car les dictaphones sont adaptés à faire du travail d'enregistrement pour après être réexpédié vers un ordinateur qui lui après transmet ou transcrit ou écrit le récit. Cette facilité et l'absence de contraintes à la rédaction s'articulent comme une chose qui est logique pour un homme comme celui que vous entendez. Il n'y a pas besoin de rester toute une journée à écrire. Il faut relire et corriger les fautes d'orthographe. C'est tout. Vous voyez l'intérêt du dictaphone. L'intérêt est maintenant d'accéder à la possibilité d'arriver aux deux cocotiers. Pour arriver à ces deux cocotiers, il faut l'argent pour y accéder. Et pour avoir l'argent pour y accéder, il faut un travail pour avoir l'argent. Cela étant dit, il faut réfléchir à la manière dont je dois faire. La médiumnité n'est pas trop une chose qui permet de trouver toujours comment faire. La médiumnité est une possibilité de transmettre des messages à différents instants et ces messages ont toujours une correcte direction pour celui qui comprend le message. Là est maintenant l'intrigue. Comment accéder à la bonne méthode pour arriver entre les deux palmiers? C'est ça la question pour après arriver à écrire le best-seller. Mais si je ne peux pas vraiment accéder à cet instant, entre les deux cocotiers, dans un hamac, il faudrait que je puisse accéder à la possibilité d'être dans un endroit qui me permette d'avoir un semblant de détente, comme si j'étais entre ces deux hamacs. Mais certains n'aiment pas du tout ce que je dis. Ils voient ça comme une sorte de je dois voir un homme réussir alors que je ne supporte pas de le voir réussir. Et pour moi, ça devient une sorte d'amitié qui n'en est pas une. Cela se cache et ne font rien d'autre que de faire des ennuis dans l'ombre. Mais je vais dire une chose. Lorsque vous, chers amis auditeurs, avez compris que pour écrire un livre, il faut être au bon endroit, avec la bonne énergie, disponibilité, inspiration, absence de contraintes, comme pour dire de fin à l'écriture. Comme par exemple si j'écris ou si je dicte pendant 1 heure ou 4 ou 8, que personne ne vienne m'interférer. Pour accéder après à l'objectif qui est d'avoir écrit un livre à la voix. Et que ceux qui savent que cela est facile et qui ne veulent pas me voir y arriver font des ennuis pour que je ne puisse pas être là, à cet endroit, à pouvoir être déjà, à faire et à avoir fait des livres à la voix, deviennent des gens qui sont voulus pour que moi, je ne puisse pas réussir. Ça devient pour moi des inconvénients. Il faut donc comprendre que d'être un médium avec la certitude d'arriver à écrire avec une facilité qui s'appelle la rapidité de l'écriture devient pour d'autres écrivains une sorte de chose qu'ils ne peuvent pas supporter si ils n'ont pas
la bonne maîtrise de leurs émotions à l'instant de ce qui s'appelle la vision de la réussite d'un autre. Je vais vous laisser méditer sur cette fin de récit. Je vous souhaite à tous d'avoir une agréable évolution vers des hauts taux vibratoires qui vous mènent vers une élévation de valeur de votre être avec une sorte de détachement qui ne vous coûte pas d'effort à vous détacher de ce qui vous mène dans un pas par rapport à ce que vous voulez, bien entendu. Certains ont une manière de faire du yo-yo, après c'est un peu pour chacun de voir ce qu'il est utile. Me concernant, je ne me vois pas écrire avec une sorte d'énergie d'en bas. Je préfère être détendu avec l'inspiration en arrivage et avec aucune énergie qui me torpille de mon objectif. Et c'est un peu comme pour dire que chacun a sa manière de travailler. Je préfère être clair dans ma manière d'être dans cette vidéo, un médium qui prépare l'auditoire à entendre pour dire futur écrit qui sera écrit lorsque sera avec la possibilité d'être dans un endroit qui me permet d'avoir une élévation énergétique pour avoir un contact avec une fluidité de récit. C'est tout. Je dois enlever cette photo et remettre celle-ci car il y a maintenant de cela une certaine durée. Je me posais moi-même la question comment arriver à cet endroit. Eh oui, il est très facile de prendre un ticket d'avion pour 3 mois et de devoir dire qu'après 3 mois de récit, que le livre est fini. Mais ceux-là ont vu et ils n'ont pas accepté. Ils ont dit que ça allait les énerver de me voir y arriver et je parle bien entendu de nouveau de ce qui m'empêche de réussir et à cet instant, si vous êtes attentif à votre énergie, soit vous avez l'intention d'être avec votre énergie, avec l'énervement d'entendre encore la même chose, soit vous êtes avec votre énergie à être satisfait de voir que je suis buggé pour ne pas arriver au palmier. Si vous êtes attentif à votre émotion intérieure, vous avez une sorte de guidance. Si vous êtes à l'écoute de vos émotions, cela ne sert pas vraiment, mais de prendre contact avec soi est toujours utile parfois, car il faut se remettre dans le bon sens. Vous comprenez, pour un homme, il faut toujours être dans une élévation. Certains disent que de détruire est plus facile. C'est vrai que parfois c'est plus facile. L'ennui, c'est que les gens qui veulent l'élévation ne veulent pas être avec des gens qui détruisent leur élévation.
C'est sur ce détail que vous avez maintenant la compréhension de votre vie. Vous comprenez que pour certains, vivre ailleurs est une nécessité. Ça n'existe pas vraiment des gens qui sont toujours neutres, absence de sentiments favorables ou défavorables. Ils ont plutôt un choix qui apparaît comme pour être dans un sens ou dans l'autre. C'est comme cela que certains se remettent dans l'équilibre. Si vous dévissez à l'énergie négative, vous rentrez dans un tourbillon. Un tourbillon de l'enfer. On ne finit plus, vous comprenez? Si vous dévissez dans un sens autre, ce serait une spirale d'élévation. Ces deux mouvements se ressemblent, mais l'objectif de la destination n'est pas le même. Ceux qui savent comprennent ce que je veux dire. Je vous laisse, mesdames et messieurs, chers auditeurs, en agréable compagnie avec un soleil magnifique, deux palmiers qui vous accompagnent en cet instant, en espérant que vous avez eu, pendant cette courte vidéo, connaissance de votre être intérieur qui s'est manifesté en tant que énergie qui se met à être perçue par votre conscient. L'énergie perçue par le conscient est une indication sur l'état d'élévation. Si vous êtes dans un tourbillon de l'enfer, si votre objectif est d'être en enfer, vous êtes sur la bonne voie. Si vous êtes dans un tourbillon de l'enfer et que l'objectif n'est pas ailleurs que d'être dans une spirale d'élévation, cela signifie qu'il faut faire un travail pour rééquilibrer, pour pouvoir s'élever. Si vous êtes dans une élévation et que vous voulez être dans une élévation, alors c'est que pour vous cela va. Si vous êtes dans une élévation et que vous voulez être dans une spirale de l'enfer, alors il faut commencer à faire une autre manière de faire. C'est comme cela que se créent les méditations guidées. La première essence est de savoir vers où aller à partir de l'instant où on le perçoit. Cette énergie qui s'appelle la perception devient pour l'homme qui médite une analyse de son être qui doit être le chemin qui guide vers l'élévation. C'est comme cela qu'il faut guider. Certains disent qu'il faut descendre, mais pourquoi est la question, vous comprenez? Si vous voulez les problèmes de l'existence en relation avec les basses énergies vibratoires, vous êtes à cet instant à ne pas vraiment être en droit ou en possibilité de devoir faire ce qui s'appelle le travail d'élévation. Si vous voulez être dans des hautes énergies, il faut, à ces instants, tenir le cap pour guider vers l'élévation.
Je sais que vous avez compris. Sur ce, mesdames et messieurs, belle journée à toutes et à toutes. À très bientôt pour une prochaine vidéo.